Mon nom d'artiste c'est Crap Crap, je suis un tatoueur, à la base je fais de la peinture, du graffiti, de l'illustration et un peu de graphisme. Bonsoir. Vous vous demandez très certainement pourquoi on est en train de filmer ce chef-d'œuvre. Non mais c'est mon bras, c'est le chef-d'œuvre. Regarde-moi, je suis en train de pas... Bonsoir. Vous vous demandez très certainement pourquoi on est en train de filmer ce chef-d'œuvre. Eh bien ce tatouage a été réalisé par Crap Crap, un artiste que j'aime beaucoup et que je ne pouvais pas rencontrer sans interviewer. Alors l'interview était faite après 5 heures de tatouage, j'étais crevé, il était crevé, c'est pas grave. L'important c'est que c'est pas grave. Vous allez donc voir l'interview, abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. Alors il n'y a pas de formation à proprement parler, la seule formation qui est obligatoire en tatouage c'est la formation hygiène. Je vais te mettre ton nez dans ton caca, et puis après on va voir. Qui se passe en quelques jours, en fait c'est une formation auquel on assiste. Après il y a l'ancienne où en fait on trouve quelqu'un qui vient de nous apprendre et qui nous prend en tant qu'apprenti. Après il y a aussi les formations autodidactes et tu as aussi des personnes qui trouvent des trucs un peu entre deux quoi. Ben en fait quand tu viens voir un artiste, du coup t'as une forme de consentement éclairé qui peut être prouvé, soit du coup par un document signé, soit par des extraits de conversation en fait avec la personne, qui sont à l'écrit en fait, voilà. Et en fait il faut savoir qu'en tatou, légalement t'as pas d'obligation de résultat. Quand t'as déterminé par exemple que tu dessines un loup sur une épaule, si tu fais un loup éclaté sur l'épaule ou que tu fais un loup réaliste hyper bien fait, bah t'as fait un loup sur l'épaule. Donc ton contrat, ta part du contrat elle est remplie. En fait le seul truc que t'es obligé dans le contrat de réaliser, c'est de réaliser un tatouage du motif demandé dans les conditions d'hygiène adaptées. Non en fait les tatouages qui bleuissent, qui vieillissent, tout ça c'est les encres d'avant. Il y a des encres qui sont aujourd'hui restées, qui durent beaucoup mieux dans le temps. D'accord, donc il y a une évolution. Ouais, les encres ont été changées. Déjà, il y avait pas mal de législation qui a changé, donc il y a beaucoup d'encres qui ont été interdites régulièrement. D'ailleurs, on nous enlève des encres pour notre plus grand plaisir. D'accord. Et là, d'ailleurs, il y a un gros changement dans toutes les encres, une grosse nouvelle législation qui a fait qu'on a dû se débarrasser de beaucoup d'encres. Non, les noirs restent plus noirs. Après, ce qu'on sait aussi maintenant, c'est qu'on sait aussi mieux entretenir nos tatous. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, les gens se faisaient tatouer, ils allaient prendre le soleil. Bah, de toute façon, même on le voit même dans le sud de la France ou quoi. Tu vois, les gens, ils ont les tatouages, leur peau elle est bleue parce qu'ils ont bouffé le soleil. Enfin... En fait, en protégeant le tatou, normalement, il n'y a pas de souci. Après, forcément, c'est dans la peau, ça vit, donc forcément, les traits, ils vont, au bout de 15 ans, 20 ans, ils vont avoir un peu épaissi, peut-être qu'ils vont être un peu moins nets. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. Mais c'est normal, c'est dans la peau, en fait, ça bouge. Donc le meilleur conseil, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est écran total. Ouais, écran total. Et après, en fait, un bon tatouage, c'est pas simplement... En fait, un bon tatouage, c'est un tatouage qui sera beau encore dans 30 ans. Même si les traits ont grossi, même si machin, qui reste lisible et qui reste esthétique, en fait, c'est ça un bon tatouage. Prendre ça pour une œuvre vivante qui va changer un petit peu. Et en fait, c'est ce que moi je reproche un peu à Instagram, Pinterest, machin, c'est qu'on voit plein de trucs tout petits, très détaillés, qui sont très beaux sur le moment, mais qui vont en aucun cas bien vieillir. Donc du coup, en fait... c'est des tatouages qui sont beaux sur l'instant, mais c'est pas des tatouages sur le long terme. Voilà, ça évolue petit à petit. En fait, on prend exemple sur d'autres pays, genre les pays, par exemple les pays anglo-saxons ou les pays scandinaves ou les États-Unis où c'est beaucoup plus commun. Et en fait, petit à petit, on commence à être intégré. Après, les gens qui pensent que ça va te bloquer dans le travail commencent à eux-mêmes partir à la retraite. Donc du coup, petit à petit, ça rentre dans les mœurs que ça soit ok d'être tatoué. Après voilà, on est sur une phase de démocratisation, même d'effet de mode, qui est peut-être parfois même un peu trop, parce que du coup, ça passe d'un extrême à un autre, quoi. Mais des fois, il faut passer par un extrême pour arriver à un juste milieu. Donc, on parlait tout à l'heure un peu de Freaky Woody, qui est un professeur des écoles qui est tatoué des pieds à la tête et voire un peu plus. Et j'ai eu l'occasion d'écouter des interviews où effectivement, le reçu des parents vis-à-vis d'un prof comme celui-là, il est un peu chaud quand même. De ce que j'entendais apparemment, ce qu'ils disaient dans les interviews, c'est qu'apparemment c'est les parents des élèves des autres classes qui se plaignaient. Ah ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces élèves s'en moquent, voire sont plutôt curieux.
Et effectivement, les parents. Et bon, il y a toujours un petit a priori sur quelqu'un de tatoué. On se dit, bon, c'est un mec un peu underground, il doit pas être. Après, moi, je vois pour travailler parfois en milieu scolaire, dans le milieu de la fresque, quand j'ai avec mes tatous, au pire, j'ai des questions, ça les amuse, ou voilà, c'est tout, ça va pas plus loin que ça, quoi. Si ça s'arrête à la curiosité, c'est bien. Ouais, après, c'est des questions, souvent, c'est bienveillant par rapport aux adultes qui vont pas comprendre ou quoi. Les enfants, c'est plus la curiosité. En fait, vu que quand t'es enfant, t'as des yeux d'enfant, forcément. Donc, du coup, tu vois le monde, tu découvres tout, donc il n'y a rien ça va pas te choquer, en fait. C'est une construction sociale, en fait, la gêne du tatouage. Bah, tu as pu le voir tout à l'heure, il y a pas longtemps. Ouais, il s'est foutu de ma gueule quand j'ai crié. J'ai rigolé, je sais pas. Non, au début, moi, quand j'ai commencé à tatouer, la douleur, c'était faire mal aux gens, c'est un truc qui me posait vraiment problème. Ouais. J'arrivais pas à m'en défaire et ça me plombait, et je finissais mes séances et j'étais chargé. Ouais, ça me prenait beaucoup d'énergie. Ouais. Au fur et à mesure, déjà au fur et à mesure de quand j'ai tatoué et quand je me suis fait tatouer, j'ai compris qu'en fait c'est dans le truc, c'est ça, et en fait c'est dans l'acceptation. En fait, à tout moment tu peux dire stop. Ouais. Et maintenant j'arrive à m'en défaire tout en restant à l'écoute de mon client. En fait, l'idée c'est de pas de se dire je continue, j'en ai rien à foutre si t'as mal. L'idée c'est de se dire j'entends, si t'as mal, c'est toi qui as le droit de me dire stop, c'est toi qui me dis quand, c'est toi qui jauge. Mais par contre, moi, de pas me laisser envahir par la douleur du client. Ouais, ok. Ouais. Donc oui, toi, tu es aussi une source de motivation. Et puis là, on l'a vécu, tu m'as assez souvent répété, si y a besoin, on s'arrête. C'est tout con, hein, mais en fait, ça suffit à se dire, ouais, il sait que je douille, ouais. Il est là, il est avec moi, je suis pas tout seul. Bah en fait, c'est ça, c'est de checker la personne, c'est ça, c'est un partage aussi, de checker la personne, de vérifier qu'elle est bien, parce que déjà que ça fait mal, autant essayer de passer comme un moment un peu cool au minimum, quoi, tu vois, et en fait, juste de gérer ça, de gérer la cliente, bah ça fait la différence, je trouve. Alors, on l'a pas fait, mais à un moment donné, tu m'as parlé de techniques respiratoires. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tu en connais, que tu en appliques? En fait, j'ai vu que tu le faisais tout seul, donc j'ai pas spécialement besoin. Ouais. Nice. Non, mais c'est intéressant. Mais en fait, tout dans la douleur, la gestion de la douleur passe tout par le souffle, en fait. Ouais. Bon, il y a un moment donné où ça marche plus trop. Ouais, ça marche plus trop, mais après t'as des petites techniques, vraiment les dernières minutes, qu'il ne reste pas grand chose que tu peux utiliser, mais c'est pas forcément nécessaire. C'est un peu fastidieux parfois. Ouais, j'ai même une fois un client qui était très gênant dans le sens où en fait je pense que lui était complètement dans un délire kinky sans me mettre au courant, et de son consentement elle est quand même un peu important. Moi j'aurais bien mis au courant avant. Ok, j'aurais bien mis au courant avant. Après par contre dans l'autre sens j'ai des gens qui sont pas du tout dans des délires kinky mais qui sont dans des trucs de recherche, un peu de douleur, d'expérience. Une espèce d'aventure corporelle quoi. Ouais c'est ça, et en fait de performance aussi. Okay. Et ça j'en ai en fait des gens qui aiment bien rentrer dans ce délire de dépassement de soi et tout. Tout ça c'est dans ta tête, tout ça c'est dans ta tête. C'est un truc que je respecte aussi. En fait, chaque personne que tu tatoues va avoir une vision différente de l'acte et du tatouage. Ouais. C'est vraiment propre à chacun, donc il n'y a pas vraiment de grandes lignes, tu vois. Non mais c'est vrai que j'adhère assez bien à ta philosophie qui est de dire le côté un tatouage ça se mérite. Ouais, avoir mal, il faut passer par là. Ouais, et bah voilà, ça fait mal, donc ça fait mal, mais après, c'est pas. On cherche pas à faire mal, quoi. Ouais. Le but, c'est pas ça. Effectivement, ça fait mal, c'est un tatou. Mais on n'est pas dans le délire de. Bah ouais, faut pas mal. Mais quoi, moi, non, ouais, bah moi, j'aime pas me faire tatouer par des gens comme ça non plus. Ouais, je comprends. Après, chacun sa façon de faire. Hein. Tout à fait. En fait, c'est vrai, dans le tatouage, depuis tout le temps, il y a ces deux notions de artiste ou artisan. Ouais. Certaines personnes se revendiquent artisans, d'autres se revendiquent artistes. Ouais. Dans la clientèle, ça peut être les deux, parce que par exemple, je peux avoir envie de me faire tatouer un mot avec une typo en Arial ou en Helvetica, ou toi, un truc vraiment basique. Ouais. Et pour ça, j'ai pas besoin d'aller chercher l'artiste qui est spécialisé dans l'Helvetica ou dans l'Arial. Ouais. Je peux demander à n'importe quel tatoueur qui s'est tatoué de me faire ça, et normalement il devrait pouvoir me le faire. Donc ça c'est dans la clientèle. Après, pour ça, quand tu fais des grosses pièces, souvent tu as plutôt envie de faire en fonction d'un artiste ou d'un style en tout cas un minimum quoi. Et donc c'est plutôt pour les grosses pièces que c'est le cas. Et côté tatouage,
t'en as beaucoup qui font les deux parce qu'en fait, pour vivre du tatouage, Ouais, tu fais tes projets et tout ça, mais c'est aussi, enfin, tu vois, comme tout le monde, t'as besoin de payer ton loyer, t'acheter à manger et tout, et des fois de faire une petite typo qui t'intéresse pas spécialement de base artistiquement, ça fait quand même que tu pratiques comme la pratique que t'aimes. Et en même temps, tu fais des sous. Ouais, c'est ça. Des fois, effectivement, j'imagine que tu es obligé d'accepter un projet que tu trouves pas forcément Ouais, dingue. et après, tu vois, moi par exemple, je sais que j'en fais peu moi, aujourd'hui des trucs comme ça, mais moi je sais que j'aime tatouer, c'est vraiment un kiff que j'ai. Donc même quand je tatoue un truc qui me passionne pas, je vais kiffer à le faire. Tant que je trouve que le truc il est pas moche quoi. Si tu me demandes de tatouer un truc que je trouve immonde, évidemment que ça va être, que ça va pas être cool. Ouais. Mais si tu me demandes de est-ce que tu tatouer, le refuserais quand même? je refuse. Moi, tout le projet qui m'intéresse pas, je les refuse. Ouais. Je préfère envoyer, même que ça soit un projet qui soit pas dans mon univers, qui soit pas dans mes convictions, qui m'intéresse pas en fait. Je pense que là, ça va être un peu la différence entre un tatoueur qui commence à avoir un peu de renom pour son style à lui, et un tatoueur peut-être qui se lance et qui est un peu obligé quand même, j'imagine, d'accepter un peu. Ouais, mais alors après justement, parce que moi je suis plus content aujourd'hui de faire, quand je fais une typo de temps en temps, par exemple, je prends l'exemple des typos parce que c'est un classique, tu vois. Sûr. Mais quand je fais une petite typo basique, je suis plus content de le faire maintenant parce que quand j'en ai fait quand je commençais, je le faisais comme un travail d'apprenti, donc j'apprenais à le faire, et que maintenant que j'arrive à le faire sans trop de difficulté, j'ai une sorte de satisfaction à le réaliser en fait. Donc de temps en temps, ça me fait kiffer d'en faire un ou deux quoi. C'est du très technique, mais... Ouais, c'est technique comme ça. Franchement, ça dépend parce qu'il y a plusieurs types de machines, sans rentrer dans le détail. Et là, il y a les nouvelles générations de machines, c'est ce qu'on appelle les pennes, qui sont juste des petites machines sur lesquelles tu clipses ton aiguille dessus, et qui sont beaucoup plus légères, qui vibrent beaucoup moins, qui font beaucoup moins de bruit, qui paraissent très bien pour débuter. Par contre, le truc, c'est que les moteurs sont quand même bien costauds dessus, donc ça va tendance à abîmer plus facilement la peau. D'accord. Même si sur le rendu que tu vois paraît cool. Ouais. Et c'est ce qui démocratise la pratique du tatouage aujourd'hui, c'est ça, parce qu'en fait les gens ils achètent ça en général, les pennes quoi. Okay. Mais en fait c'est comme passer en photo de l'argentique au numérique. Ah oui, d'accord, carrément. Ouais, parce qu'en fait t'as les bobines qui sont du coup la première génération. Ensuite t'as les rotas qui sont la génération, on va dire, du milieu, et les pennes rotatives qui sont du coup encore plus simplifiées quoi. Ok, d'accord. Et en fait, avoir la connaissance des autres permet de mieux comprendre ce que tu fais avec un pen. Je trouve que c'est... Moi j'utilise un pen en ce moment majoritairement, mais je trouve ça intéressant d'avoir bossé avec d'autres machines d'avant pour savoir ce que je fais avec cette machine-là. Ouais, carrément. Ouais. Parce que est-ce que tu aurais des productions de tatouages différentes selon la machine que tu utilises vraiment? Tu peux, ouais, tu peux pas avoir... En fait, t'as pas mal de critères qui rentrent dans la machine, après c'est dans du technique, mais t'as différentes forces de frappe, différents strokes, différents espacements, enfin il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Mais après sur les machines, tu vois, sur la qualité, en fait, normalement c'était un bon tatoueur, tu dois savoir tatouer avec n'importe quelle machine. Là il y avait un gars dont j'ai oublié le nom sur Insta, qui est un mec qui a genre je sais pas combien de milliers de followers, qui fait de la couleur, un truc de zinzin et tout. Là son délire en ce moment c'est qu'il achète des machines sur Wish les moins chères possibles et tape des grandes pièces, genre des masterpieces, à la machine pourrie de Wish qu'il a payé 10 balles et il te montre que en fait tu vois, tu peux savoir le faire avec une machine à 10 000 euros ou une machine à 10 euros quoi. Donc, le mieux pour commencer c'est de rentrer complètement, c'est d'étudier tout l'univers du tatouage avant de se lancer dedans quoi. Bien sûr. Ça dépend des maladies de peau, ça dépend. Je saurais pas donner des exemples comme ça, donc, mais souvent en général c'est en cas de doute il faut aller voir un dermato. C'est lui qui va être, nous on n'est pas médecin de la peau, hein, nous on est dessinateur intradermique, au sens officiel. C'est très beau. Et c'est le terme officiel. Et en gros nous on peut juste, moi en cas de doute, moi je sais que j'aurais tendance à refuser. Et d'envoyer vers un dermato, et ensuite après si le dermato a dit ok alors let's go, mais sinon en cas de doute vous mieux s'abstenir. Parce qu'un tatouage c'est pas vital, mais je vois pas trop de cas où ça peut être... Est-ce qu'il peut y avoir des allergies à certains trucs? Il y a des allergies, ouais, alors c'est très rare, surtout avec les encres Rich qu'il y a en ce moment là. D'accord. Avant il y avait des réactions un peu aux couleurs parfois. Ouais. Parce que certains pigments qui étaient peut-être un peu costauds, que certaines peaux du coup kiffaient pas trop. Mais ouais, non, globalement, je vois pas trop de cas où ça peut être possible.
non, j'ai fait quelques tatous bien rigolos quand même. Mais ce sont des anecdotes. Comme ça là, non, Est-ce que t'as eu des projets complètement barrés Ouais, bah après c'est moi qui les propose dans mes flashs, j'avais des trucs un peu zinzin quand je faisais plus de figuratif. Bah, une pote, j'ai tatoué un logo UTIS dans l'intérieur du bras. Un pote, j'ai tatoué un teckel qui faisait le tour de sa jambe et qui avait sa tête dans son cul du coup. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, j'ai fait plein de trucs comme ça, ouais. Voilà, des trucs un peu... des tatouages un peu blagues, ça j'en ai fait quelques-uns. Ouais, c'est vrai que je pourrais te poser la question aussi, le côté... les mecs un peu... alors je sais pas ce qu'ils ont fait la veille, mais ils arrivent, ils sont pas forcément très frais. Et là, ils ont envie de te faire tatouer une connerie sur eux. C'est quoi ta réaction? Est-ce que c'est... Je prends pas ce qu'on appelle les walk-in. Donc c'est les gens qui arrivent comme ça. D'accord. Donc moi je chope que sur rendez-vous, donc du coup j'ai pas cette clientèle là, j'ai plus. Par contre je l'ai eu dans des jobs où je travaillais avant, et des fois des gens sont dans des bons états quoi. Ouais. C'est pas forcément la meilleure idée de se faire tatouer à ce moment là du coup. Parce qu'il me semble que l'alcool c'est pas une bonne chose en plus pour le tatouage, ça fluidifie. Non, puis même niveau du consentement éclairé c'est pas ouf. Ouais bah l'éclairage là il est pas allumé. L'éclairage, il est pas à tous les niveaux quoi. Et bah écoute, merci infiniment. Bah, merci à d'abord toi. pour le truc génial que tu viens de me faire au bras. Avec grand plaisir. Merci d'avoir répondu à toutes ces petites questions. Avec plaisir. Donc on rappelle qu'on peut te retrouver sur Instagram, C'est ça. Crap. Exactement. Donc allez voir ce qu'il fait, abonnez-vous et contactez-le parce qu'en plus d'être hyper sympa, il est très doué. Merci beaucoup. Des fois il rigole un peu quand vous criez mais... C'est bienveillant, c'est bienveillant. C'est pour dédramatiser la situation. C'est ça exactement. Et bah à très bientôt, merci. Merci.